Vous allez, elle va poser encore d'autres questions. Manque de peau, on me donne le document, je leur dis, j'ai compris, mais où est le document constitutif? Vous avez vu, je vous ai dit, cette femme-là, elle est comme ça, elle est têtue, elle n'écoute pas. Donc j'adresse maintenant le courrier à l'administration américaine pour leur dire, bon, Monsieur Va Mustafa, je lui ai écrit pour dire, bon, il est le registered agent. Généralement, c'est lui le représentant légal, donc s'il peut me donner les documents. J'ai fait un courrier spécial, c'est une adresse qui existe. Je reçois un téléphone, j'appelle, ça existe. Je laisse des messages. Et entre-temps, j'écris encore à l'administration et j'ai fait toutes les combinaisons pour qu'on puisse me donner les documents. Finalement, je me rends moi-même à l'administration américaine, puisque j'ai là-bas aussi mes repères. D'abord, j'appelle, la dame me dit, mais c'est quelle UFI? Je dis, comment ça? Elle me dit, mais il y a deux UFI. Il y a UFI USC et puis il y a UFI DC Metro. Je dis, mais comment ça? D'abord, avant de me répondre, elle a pris mon Social Security. C'est pour vous dire qu'il ne s'amuse pas avec ces questions-là. Et après 10 minutes, elle revient. Elle dit, mais il faut vraiment mettre de l'ordre, hein, parce que ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que vous faites? Donc finalement, je me rends là-bas, puisque ça ne pouvait pas se faire au téléphone. Je suis allé là-bas à 3 reprises. Nous sommes dans l'Union fraternelle des Ivoiriens. 3 reprises. Je dois partir à mon heure de lunch. Et à chaque fois quand j'arrive, c'est trop long. Je passe 2 heures, je retourne. Et un jour, je tombe sur finalement un de mes amis. Mais qu'est-ce que tu cherches? Je lui explique. Donc finalement, je réussis. Et c'est là où je tombe sur le document constitutif avec Va Mustafa, avec toutes les informations. J'appelle M. Aboudraman, je dis, mais qui est Va Mustafa? Il dit, c'est mon fils. J'ai dit, ton fils. Ce jour-là, j'ai failli pleurer. C'était le 15 avril, ça veut dire quoi? Plus d'1 an. J'étais en train de courir après les documents constitutifs pour ouvrir un compte bancaire pour pouvoir avoir vos $120 annuels. Sinon, tout le temps, c'était de ma propre poche. J'ai failli avoir la larme aux yeux ce jour-là. J'ai dit, c'est ton fils. Il me dit, oui. J'ai dit, mais est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de Cheikh Touré à Washington? Il dit, mais Cheikh n'est pas à Washington. Il dit, mais comment ça n'est pas à Washington? J'ai dit, mais il n'est pas à Washington. Comment est-ce qu'il a signé un document le 25 février alors qu'il n'est pas à Washington? Il dit, oh, il m'a autorisé au téléphone de signer. J'ai dit autorisé au téléphone. J'ai dit, admettons que ce soit le cas, mais il n'est plus président. Il est parti. Après lui, il y a eu une transition, il y a eu des élections. Écoutez, je vous en prie. Comment se fait-il qu'il est sur le nom, sur la liste comme président? Mais ça, c'est sérieux. Il me dit, fais ce que tu veux. J'ai appelé mon frère Corée Martin. J'ai dit, mon frère, je ne sais pas si tu es dans ce jeu-là, mais je veux te donner l'information parce que c'est très grave. On a signé un document où tu es mentionné comme trésorier. Actuellement, là, j'ai un trésorier. Donc, qu'est-ce que ton nom fait là-bas? Tu es au courant de ça? Il me dit non. J'ai dit, bon, appelle dans ce cas-là M. Touré Aboudraman. Il dit qu'il ne connaît pas son numéro. J'ai dit, bon, je lui ai donné son numéro. Je lui ai dit, appelle-le, mais je veux savoir si tu es dans le jeu. Je l'ai rappelé, il ne m'a jamais rappelé. M. Clément Nabo, je n'ai pas touché, je ne l'ai pas appelé, parce que ça fait plusieurs fois que M. Clément Nabo me manque du respect. Non seulement en tant que présidente, et ça c'est prévu dans les textes, il doit être sanctionné, et il n'a pas de respect pour une femme que je suis. En public, il me manque du respect. Et je vous assure que ça c'est parce que je suis présidente de l'UFI. Sinon, d'où je viens, ces genres de comportement, je trouvais moyen pour arrêter. Et ça continue, donc je ne pouvais pas aller vers M. Clément Nabo. Mais je sais que le pasteur Aka a fait plusieurs démarches pour dire ce que vous faites à la dame, ce n'est pas bien. Maintenant, qui a signé à la place de Cheikh? Je dis à la place de Cheikh parce que vous savez que quand vous créez une organisation, on vous demande d'aller devant notaire pour authentifier votre signature. Ça, c'est pour que demain, on ne dise pas que ce n'est pas vous. La signature de Cheikh Touré, pendant qu'il était président, et la signature le 25 février, ce n'est pas du tout la même signature. Donc, quelqu'un a falsifié. Quel est l'objectif? Le jour, ils m'ont remis les reçus, Kader était là, le pasteur était là, ils n'ont jamais fait mention qu'ils sont allés trafiquer des documents
de l'autre côté. Secretary of State. Mon fils ne permettrait même pas que je signe à sa place. Il a 17 ans. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des comportements que nous devons bannir. Et nous devons demander des comptes. Qui a signé à la place de Cheikh Touré? Clément Nabo a signé en tant que secrétaire général pendant que j'avais un secrétaire général. Maintenant, puisque moi je veux toujours travailler, je n'ai pas sanctionné, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire. On dit, bon, pour changer, il faut remplir un autre formulaire pour dire que c'est vous qui gérez maintenant l'association et aller devant notaire. Et une fois que vous le faites, vous dénoncez ceux qui l'ont fait. Mon équipe et moi, on a entrepris les démarches. Mais après, j'ai dit non. L'union fraternelle, là, l'objectif, pourquoi est-ce que les gens ont demandé de changer l'UFI, le nom, tout ça, c'est par rapport à tout ça. Donc, je vais retourner devant l'Assemblée générale pour exposer tout ce que j'ai découvert, présenter tous les aspects, les inconvénients, et leur faire une proposition. Parce que si nous restons dans l'UFI d'ici métro avec tout ce qu'on a découvert, ce sera en train de dénoncer nos frères. Alors que si on commence à zéro, pour nous, ça sera une très bonne chose. Personne n'est coupable et on avance. Et c'était dans cette optique-là que mes frères et moi, nous avons réfléchi. Alors là, on a travaillé d'arrache-pied. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est venu à toutes sortes de combinaisons pour dire, bon, si on a trouvé des problèmes, il ne faut pas seulement qu'on dénonce les problèmes, il faut qu'on vienne avec les solutions. C'est comme ça que la dernière fois, le 12 juin, nous sommes venus devant vous en assemblée générale ordinaire pour vous faire des propositions. Mais à notre grande surprise, les mêmes personnes qui avaient proposé pour dire non, il faut changer parce qu'il y a eu des préliminaires où j'ai demandé l'avis de la communauté à travers les responsables qui ont dit non, il faut apporter du changement. Et Lucien Poimon lui-même qui était dans l'équipe qui disait oui, il faut aller de l'avant, ce jour-là, il a changé. Une minute, Jeannette, une minute. S'il vous plaît, cette réunion est vidéo et puis enregistrée. Veuillez mettre vos cellulaires sous silence. Merci. Donc ce jour, d'abord, on avait réservé une place pour le représentant du président d'honneur. Le président d'honneur n'a envoyé personne et j'étais très déçu. Et la place s'était bien mis réservée. Qui était le président d'honneur? Son Excellence, M. Daouda Diabaté, il n'a pas envoyé quelqu'un, mais sa place était réservée et Lucien a décidé que c'est là qu'il fallait s'asseoir. On lui dit que c'est réservé, il dit, et alors? D'ailleurs, l'ambassadeur n'enverra personne. Et puis si c'est réservé, c'est là où moi je vais m'asseoir. Les palabres ont commencé. Si les gens n'étaient pas venus, ne s'étaient pas interposés, il a failli même se battre. C'est-à-dire qu'il cherchait à se mettre sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, parce que dans cette salle-là, dans cette église, effectivement, je fais partie du comité de gestion. Je leur ai expliqué que j'allais avoir mon assemblée générale avec ma communauté. Mais les dames ont décoré la salle là, vraiment agréable. Mais Lucien a commencé à tout cafouiller. Mais alors là, les injures à mon égard, je suis resté calme. Je suis resté très calme. Je suis resté très calme ce jour-là. Alors, les personnes qui étaient là aussi n'étaient pas vraiment contentes de voir que j'étais maltraitée, ont intervenu. Et finalement, on a pu faire l'assemblée, mais pas comme on l'aurait souhaité. Et les personnes que j'ai invitées, c'est moi qui les ai invitées, se sont déplacées en mon nom. Et ils viennent et ils subissent des violences physiques, orales. Ce n'est pas bien. Des insultes. Vous savez, dans ce jour-là, compte tenu de ces violences, les Ivoiriens ne sont pas prêts à avancer. On a fait une belle présentation pour dire voici les problèmes, voici les solutions pour qu'on avance. Mais c'était le cafouillage dans la salle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voici un peu les préliminaires. L'univers
dans lequel j'ai un peu fonctionné. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. J'ai eu une équipe, le bureau exécutif. Une semaine après mon élection, certaines personnes se plaignaient déjà dans le bureau exécutif. Non, elle ne fait pas comme chèque. Oui, et puis on ne comprend pas comment elle communique. Et puis, ce n'est pas comme ça que moi je veux. Je parle des membres du bureau exécutif. Hein. Oui, elle n'écoute pas. J'ai une licence en gestion des affaires et j'ai 23 ans d'expérience. Et c'est ce que je fais tout le temps. Donc, quand vous voyez ces choses-là, ne vous impressionnez pas. C'est parce que c'est ce que je fais. Et j'ai créé 4 associations aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand j'arrive quelque part, en 2-3 mouvements, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas défaut professionnel. Donc, non, on ne comprend pas où elle va, c'est petit à petit. Et le même secrétaire général, Guy Kwamela, bizarrement, c'est lui qui me transmettait tout le temps que telle personne veut démissionner, telle personne veut démissionner. C'était des menaces. Et une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on devait organiser le 31 décembre. Guy Kwamela qui dit non, que lui n'est pas fêtard. Il n'est pas là, s'il est là, Thierry. On a fait le tour de la communauté pour trouver une salle. Ça, c'est très important pour vous dire que même dans le bureau où j'étais, le travail que je voulais faire était saboté. Vous comprenez? Le 31 décembre des Ivoiriens, si on n'a rien fait, au moins que les Ivoiriens puissent se retrouver, Guy Kwamela dit que lui n'est pas fêtard. Or, quand les gens, je leur demande de faire quelque chose, souvent ils traînent pour ne pas que ça se fasse. Quand je le fais, oui, elle ne nous dit rien, puis elle fait. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, mais par respect. Parce qu'on est dans une équipe. Aujourd'hui, si vous leur demandez, ils ne savent même pas ma vision, parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler. Puisque je leur demandais à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, quand on fait, ils avaient l'impression que, bon, je ne sais pas où je vais. Donc, ils n'étaient pas du tout contents. Et après avoir trouvé la salle, ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas fêtards. Donc, ça a commencé à faire un débat entre eux. Et finalement, la fête, le 31, lui n'a pas pu organiser le 31 décembre. La salle qu'on a bloquée, on a trouvé une salle. Et tout ce qu'on nous avait demandé, c'est $500. Et aujourd'hui, on ne peut même pas aller vers ce monsieur-là parce qu'il a bloqué la salle qui coûte des $4 000. Il n'a pas pu mettre les gens là-dedans parce qu'on lui avait donné notre parole qu'on allait organiser le 31 décembre. À ma grande surprise, les gens qui ne sont pas fêtards le 31 décembre, ils sont allés fêter ailleurs. Ça, c'est déjà une chose. Il y a eu le conflit en Côte d'Ivoire où tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. L'UFI est apolitique. On dit que la présidente ou bien le président ne peut pas mener des activités politiques. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on dit en l'absence du président, le vice-président la remplace ou il le remplace. Mais pendant ce temps-là, le vice-président, lui, pense qu'il peut faire des activités politiques. Donc, pendant la campagne, ils étaient tous partis, chacun dans son groupe, pour faire de la politique. Et vous avez vu qu'à un moment donné, les activités avaient aussi diminué. Et compte tenu de la crise, l'UFI étant neutre, on a dit, bon, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai décidé qu'on va prier pour la Côte d'Ivoire? Ils ont boudé. Les pasteurs, les imams étaient d'accord. Mais mon bureau, ils n'étaient pas contents. Que pourquoi est-ce qu'on ne les a pas consultés à 3 mois à l'avance? J'ai dit, mais avec cette crise-là, nous devons intervenir. Bref, le procès verbal qui devait être publié, ça a été un problème au niveau de Lucien Poimon. Il dit, pourquoi est-ce que moi je fais une prière pour la Côte d'Ivoire pendant qu'on prie pour les filles de Gbagbo? Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Lui doit faire son événement. Pour cela, il n'a pas publié comme il se devait. Il a saboté le compte rendu. Et lorsque j'ai voulu corriger auprès de Le Banco, de Abidjan.net, il m'a fait une note comme quoi que lui ne va plus me supporter dans ce que je fais et que de ne même plus lui adresser la parole. Donc depuis le 30 décembre 2010, je dirais, Lucien et moi, on se voit, on se dépasse. Donc c'est pour vous situer un peu les difficultés dans lesquelles j'ai opéré. Je voudrais aussi vous parler des moments forts de mon mandat. Dès que j'ai pris, disons, fonction, on a eu le décès d'une personnalité ivoirienne
Il y a eu le cinquantenaire, où encore, ça n'a pas été facile pour moi. Je vous ai parlé des élections en Côte d'Ivoire, des effets de la guerre post-électorale. Et puis aussi, on a eu la visite du président Alassane Ouattara, où l'UFI a été complètement mise à l'écart. Mais je suis dans... Non, tu finis ça et puis maintenant on va avancer ça avant de continuer. D'accord. Mais je pense que j'ai fini les préliminaires, tout en... Je pense que j'ai un peu emboîté un peu dans le rapport moral, mais c'est pas... Ça sera une répétition tout à l'heure. Je vous remercie. On l'applaudit s'il vous plaît. Une minute de se taper. Oui. J'ai une question. La présidente a fait les préliminaires à cet état d'obstacle qu'elle a rencontré. En ville, on entend partout. C'est le point, je voudrais qu'elle spécule là-dessus. On entend partout. Dans l'UFI, il y a un certain membre de l'UFI qui aurait ses noms, ses machins sur le compte de l'UFI et qui a eu des problèmes avec FBI. Le bureau, comment on appelle? Federal Bureau of Investigation. Alors, ces trucs-là sont linkés sur les documents de l'UFI. Je voudrais qu'elle nous dise exactement ce qui se passe. Nous, on va attendre ça. Oui, on va revenir là-dessus. Je voudrais rappeler à ceux qui viennent d'arriver que nous sommes à une assemblée générale de fin de mandat de Jeannette K. Et en bref, nous avions rappelé ce qui s'était passé la dernière fois. Et je vais vous faire l'honneur de revenir brièvement là-dessus. C'était le 12 juin dernier que l'Assemblée générale ordinaire s'était tenue ici dans le but de faire un bilan moral et financier sous la couverture de Jeannette qui était la présidente. Et ce soir-là, il y a eu des violences qui ont été dans la salle. Et Jeannette a dû démissionner parce qu'elle était menacée. Et elle a largement expliqué ça tout à l'heure. Donc après ça, bon, continuons sur ce que vous avez entendu et ce que nous avons entendu dans la communauté. Il y a le groupe de Clément Nabo qui a pris suivi d'organiser les élections de façon illicite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, même si elle démissionne, c'est elle qui doit organiser la transition. Et non seulement ça, Clément Nabo, au secrétariat of State, est reconnu comme le secrétaire de l'UFI. C'est lui-même qui allait signer là-bas comme quoi c'est lui le secrétaire de l'UFI. Et Cheikh Touré, qui est en Afrique du Sud, aurait son nom sur les papiers comme président de l'UFI. Donc, c'est dans tout ce brouillard, tout ce faux-là que jusqu'à présent elle a évolué, c'est ce qu'elle a expliqué tout à l'heure. Donc, avant de revenir aux questions, je vais rapidement donner la lecture de la suite du programme, ensuite on va donner la parole à l'Assemblée. Donc, cette Assemblée de fin de mandat va constituer les points suivants. Désigner les membres du conseil d'administration de transition, examiner et statuer sur les rapports moraux et financiers de fin de mandat du bureau exécutif, entendre le rapport de vérification des comptes de fin de mandat du bureau exécutif, voter les critiques, constater la fin du mandat. Donc, pour un certain temps, on va donner la parole à l'Assemblée. Ensuite, je vais redonner la parole à Jeannette pour finir son compte rendu. Et puis ensuite, on reviendra vers l'Assemblée. Donc, je vais d'abord permettre à Jeannette de répondre à la question du frère Tapé. Donc, il disait qu'on a entendu dans la communauté qu'il y a quelqu'un qui a son nom sur les papiers. Alors, qu'est-ce qu'il en est? De façon très brève, merci. Bon, brièvement, il y a eu effectivement, quand on a découvert que le label avait été rejeté par les services, j'ai demandé au secrétaire général Guy Kwamela de mener une investigation. Et cette investigation, le rapport a été largement diffusé pour ceux qui lisent tout mon courrier. Et ce n'est pas vraiment scientifiquement prouvé, mais effectivement, il y a eu des transactions frauduleuses qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez UFI-USC qui est suspendu, ce n'est pas dissous. Donc c'est suspendu, à un moment donné, il faut que la communauté, vous preniez une décision. Donc quiconque, je sais qu'à l'époque, quand j'ai posé la question, il y a au moins une pénalité d'au moins $600, sans compter ce qui va s'ajouter. Ça, c'est au niveau de UFI-USC. Et comme vous savez, jusqu'à Cheikh Touré, Cheikh a battu campagne sous UFI-USC. C'est récemment que UFI-DC Métro a été officiellement UFI-DC Métro. Sinon, avant tout ça,
Donc c'est pour vous dire que tout ce qui s'est passé, c'est un peu flou. Je crois que vous allez décider s'il faut vraiment mener une enquête pour comprendre ce qui se passe. La même chose pour UFIDC Métro aussi. Est-ce que vous êtes satisfait, M. Dappé? Ok. Une autre intervention? Quelqu'un d'autre veut intervenir avant qu'on ne continue? Oui. Vous pouvez prendre le micro ici, bien si vous préférez rester derrière vous aussi. Oui, après lui, il a demandé la parole. Ou bien c'est une motion d'information? C'est vraiment préalable. Ok, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Les gens qui ne savent pas. En ce moment-là, avec tout ce flou, est-ce que vous pouvez présenter d'abord? M. Félix Bamba. Merci. Avec tout ce qu'on a entendu et la suspension, est-ce que je peux demander à la présidente, pendant que les informations sont réunies ici, sous quelle étiquette nous présentons cela, puisque c'est au niveau de l'État. Non seulement on n'a pas les textes constitués qu'on ne peut pas avoir, mais il y a deux suffis à l'État. Sous quelle étiquette nous sommes à ce moment-là et sur quoi nous allons évoluer. Merci. Une autre question? Nous allons prendre 3 interventions. Quand moi-même je battais campagne, quand j'ai vu UFIDC Métro, j'ai posé la question parce que je suis dans la communauté avec vous il y a longtemps. J'ai toujours entendu UFI-USC, UFI-USC. On me dit, oh non, ça a changé. Bon, peut-être que j'ai raté un événement. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai des pendus qui n'est pas fermé, qui est là comme ça, qui a besoin d'être fermé. Et compte tenu du fait que j'ai battu campagne avec UFIDC, en ce qui me concerne, on est sur UFIDC Métro. Maintenant, comme vous savez, au début de mon mandat, j'ai eu cette difficulté-là parce que moi, j'ai cru que j'étais dans le UFI-USC. Et quand j'ai adressé un courrier à Porquet, il était furieux parce que je n'ai pas utilisé la bonne appellation. Et c'est après que j'ai dit, bon, où est-ce que je suis? Et c'est petit à petit que j'ai découvert que UFIDC Métro est là et UFI-USC est là. Donc, dans UFIDC Métro, le président Zamé, par exemple, n'est pas dans le UFIDC Métro. Parce que l'UFIDC Métro, il n'y a pas de président de transition, il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas d'ancien président. Donc, l'UFIDC Métro, l'ancien président, là, c'est Chèque, et c'est moi qui serai l'ancien président. Donc, tous ceux qui sont avant Zamé, je veux dire jusqu'à Chèque, ça c'est l'USC. C'est vous. Et c'est nous. Donc, actuellement, techniquement, on est dans 2 UFI. Le UFI de USC et puis le UFI de DC. Sur cette étiquette-là, c'est UFI DC. Si Janelle me permet, ce qu'il faut comprendre, avant que Janelle ne prenne les rênes de l'UFI, c'était UFI USC. C'est-à-dire jusqu'à ce que Chèque parte. UFI USC. Quand Chèque est venu, Chèque a battu campagne UFI USC. Jusqu'à ce qu'il y ait UFI USC. Mais après, le 18, comme vous voyez là, c'est devenu UFI DC Métro. Voilà. Donc, en fait, vous ne savez pas, mais il y a 2 groupes. Donc, il y a un groupe qui est dans UFI DC Métro, et puis il y a un groupe qui est dans UFI USC, légalement. Une minute, s'il vous plaît. Bon. Ce qu'il faut retenir, UFI USC, au temps de Chèque, UFI DC Métro, à partir de Jeannette, c'est la même organisation, seulement il n'y a pas les éclaircissements au niveau. Ok, bref. Je peux dire quelque chose. Non, ce n'est pas la même organisation parce que quand vous regardez les textes que je vous ai distribués, ce n'est pas la même parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Monsieur, je voudrais poser une question, peut-être que je vais aider Jeannette à répondre. Je dis, Jeannette, y a-t-il eu un problème? Pourquoi il y a eu ce changement de UFI USC à UFI DC Métro? Est-ce qu'il y a eu un problème? Une seconde, hein. Il y a M. Aboudraman Touré qui a écrit pour répondre à cette question, parce que moi aussi ça a été ma préoccupation.
pour dire, mais pourquoi je suis là où je suis, puisque j'ai découvert aussi plus tard. Voilà, donc c'est deux entités différentes. Parce qu'à partir du moment où c'est UFI 10 métro, c'est 1. Et UFI USC, c'est parce que de l'autre côté, il y a 2 numéros et les objectifs ne sont pas les mêmes. Je veux dire, même si on dit fraternel, fraternel, quand vous regardez, parce que les textes, là où je suis un peu furieuse, parce que vous avez les documents ici en français, mais ils ne vous ont pas dit les documents qu'ils ont déposés là-bas en anglais. C'est ça le plus important. C'est ça qui nous régit. Tout ça là, c'est comme si on était dans une association villageoise. Mais si aujourd'hui, on pose des actes, c'est les documents qui ont été enregistrés en anglais là-bas qui vont, disons, être utilisés pour nous sanctionner ou bien, disons, pour gérer la situation. Donc, c'est deux entités différentes avec deux objectifs différents et deux numéros. Ça, je l'ai aussi signalé à plusieurs reprises. Ok, merci pour l'éclaircissement. Je pense que c'est un sujet très important. On va permettre à Jeannette de finir son rapport. Non, il y avait le... Oui, ok. On va prendre les interventions d'ici métro. Corée Martin. Ça a été dit. Oui. J'opère depuis que je suis élu sous UFI d'ici métro. Ok. Merci. Une autre intervention? Depuis quand avez-vous découvert en fait qu'il y avait des problèmes au niveau du compte ou de la gestion financière? Ensuite, je crois quand même que vous avez une certaine expérience en matière de droit des affaires. Et ce que je sais, c'est que généralement, on prend dans une société, on fait un inventaire. Est-ce que vous avez fait l'inventaire? Au bout de combien de temps vous avez fait l'inventaire? Qu'est-ce que vous avez découvert? Au bout de combien de temps vous avez découvert justement ces fautes? Parce que c'est important. C'est ça? Bon, je crois que vous êtes aussi venu en retard, c'est ça, non? Donc la première fois, vous venez aux réunions de l'UFI et la première fois, vous êtes là. Ce que je voulais vous dire... Non, ce que je voulais dire, je voulais seulement cette... Attends, s'il vous plaît. Écoutez, je suis venu en retard pour plusieurs raisons. Mais ce que j'ai entendu est grave. Il s'agit d'individus. Oui, je vais vous répondre. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Donc quand vous me faites des remarques, vous me dites... Non, parce que vous avant vous avez parlé. Elle avait déjà parlé avant vous. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre parce que ça fait partie de la suite, de toute façon. Parce qu'au début, j'ai parlé du fait qu'on n'avait pas il n'y a pas de commissaire au compte et que la première assemblée générale qui a été organisée, les membres du comité de transition devaient venir à cette assemblée avec les commissaires au compte. Je les ai invités officiellement, ils ont refusé de venir. Quand je dis refusé, parce que j'ai envoyé une note d'invitation et j'ai reçu la réponse comme quoi ils ne sont pas obligés de venir rendre compte à l'Assemblée. Maintenant, le conseil d'administration de la transition, ils n'ont pas jugé utile de mettre en place les commissaires au compte. Donc actuellement, on n'a pas de commissaire au compte pour procéder même à une quelconque vérification. Maintenant, je disais tantôt qu'une semaine, je suis arrivé, puisque j'avais besoin d'argent pour fonctionner, j'ai demandé les cotisations, donc j'ai demandé où sont les comptes, pour aller, les documents constitutifs, pour aller ouvrir les comptes. C'est là où tout le problème a commencé, une semaine après. C'est là où on m'a dit, non, on m'a donné ces documents. Il dit, c'est pas possible, c'est en français. Il me faut les documents en anglais. Donc, depuis le premier jour, la première semaine, 2010, avril 2010, jusqu'à avril 2015, c'est 15 avril 2011 que j'ai pu avoir les documents constitutifs. Maintenant, je vais peut-être en profiter pour expliquer à notre frère comment est-ce que c'était aussi plus difficile. Parce qu'effectivement, je suis allé découvrir, j'ai eu accès aux documents constitutifs me permettant d'ouvrir un compte, n'est-ce pas, bancaire. Mais il se trouve que le document, c'est tous les 2 ans, comme vous savez, qu'on fait les rapports. Et c'est à ce moment-là, s'il y a des changements à apporter, vous apportez les changements.
Mais M. Clément Nabo a déjà écrit qu'il est secrétaire général. Aboudraman Touré est vice-président. Cheikh Touré est président. Martin Coré est trésorier. Donc, du coup, le document constitutif que j'avais à ma possession, je ne peux pas aller ouvrir un compte bancaire parce qu'à la date du 25 février 2011, mon nom ne figure pas. Le nom de mes vice-présidents de mon équipe ne figure pas. Donc, je ne pouvais pas utiliser ce document pour aller ouvrir un compte bancaire parce qu'il va falloir fournir des éléments plus récents. Je vous dis tout ça avec beaucoup de pincement, quoi, parce que l'Union fraternelle des Ivoiriens, c'est quoi la fraternité? Donc, vous n'étiez pas là. On va revenir là-dessus. Donc, si vous avez des questions, je peux encore répondre. Merci, Jeannette. Excusez-moi. Oui, je voudrais rappeler ceci avant que vous n'interveniez. Nous allons respecter l'ordre du jour, c'est-à-dire permettre à Jeannette de finir son rapport. Ensuite, nous pouvons poser les questions, rester jusqu'à 21h. Sinon, si on continue ainsi, elle ne va pas finir son rapport. Donc, dernière intervention. Et puis ensuite, Jeannette va prendre la parole pour finir son rapport pour lequel nous sommes là. Merci. Je vous salue tous. Je pense que c'est la dernière fois que je vais venir ici parler. Je crois que nous avons des problèmes. Nous les Ivoiriens. On a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'UFI a été créé depuis le 25 ans. L'UFI est toujours à l'état. Oui. Grand frère, je ne voudrais pas vous couper la parole. Là où vous venez là, je comprends. C'est normal que vous parliez. Mais il faut la laisser la finir. Après, maintenant, faites votre intervention. Sinon, on ne va pas finir. Si elle doit continuer, ça veut dire que moi je dois sortir. Non, on va sortir. Vous allez parler. Ok. On va l'écouter. On va l'écouter pour 1 minute. Ce que les Ivoiriens disent, quand tu es dans le Maya, il faut sortir du Maya pour aller vers le Maya. La présidente vient de dire qu'on parle de l'UFI d'ici métro. Que l'UFI d'ici USA n'existe pas. On parle du cas d'Ivoirien. Est-ce qu'il y a deux sortes d'Ivoiriens? Qui est UFI d'ici métro ou UFI d'ici USA? Deux associations. Moi, par exemple, je fais partie de UFI d'ici métro. Avec ça, parce que les gens me posent les questions. Tu finis ça par tout ça, le dernier point. Il y a un problème de fond dans la communauté. Non, moi je raconte ma vie, c'est après vous maintenant de rester, donc je vais lire rapidement. Si on ne peut pas résoudre le problème de fond, ça serait peine perdue. Merci. Je vous dis, je vais laisser la parole à la présidente, mais il y a un problème de fond qu'il faut régler. Merci. Jeannette va prendre la parole pour continuer. Bon, ben, je vous remercie. Je vais aller rapidement pour vous donner le temps de poser les questions et avoir... oui. Bon, je voudrais quand même donner un bref aperçu des activités que j'ai eues. J'ai travaillé avec toutes les associations, avec les anciens présidents de UFI USA, et puis avec l'ancien président de l'UFI-DC Métro, les relations avec les anciens membres du bureau exécutif et l'ensemble de la communauté. Je vais aller très vite. Je parlais tout à l'heure des points forts de mon mandat, pour ceux qui ont pris note. Maintenant, j'ai parlé aussi des réalités du terrain, donc inconsistance, incohérence, irrégularité des textes réglementaires. Bon, le temps est un peu, disons, il fait tard, sinon je serai en train, je les ai highlight ici, pour vous dire combien de fois il y a beaucoup d'incohérences. Je vous ai signalé tout à l'heure qu'il n'y a pas de commissaire aux comptes et le non-respect des textes par certains membres du conseil d'administration de la transition. Maintenant, on a déjà parlé de l'atteinte à l'éthique et à l'honorabilité de l'UFI-DC Métro par certains membres avec toutes ces falsifications de documents dont je vous ai parlé, qui en fait affectent
le fonctionnement de l'UFI. Je vais en fait vous donner plutôt l'opportunité de poser des questions parce que je vais rapidement venir sur le point financier. Je vous ai dit tout à l'heure que durant la campagne électorale, beaucoup d'Ivoiriens ont refusé et ont parlé du fait qu'il y a eu trop de détournements de fonds dans la communauté. Il y a eu des abus de confiance, il y a eu des malversations. Donc, ils n'étaient pas prêts à donner leur argent tant que un système clair, transparent n'était pas mis en place. Et pour pouvoir le faire, comme je vous ai expliqué, il fallait déjà être en norme avec l'administration américaine. Donc, du coup, tout ce qu'il y a eu comme activité, ça a été sur fonds propres, sur moi-même et propres. Donc, actuellement, je suis la seule membre de droit de l'UFIDC Métro. Donc, ça, c'est un peu le point sur le rapport financier. Bon, on va s'arrêter là pour permettre. Fini en même temps. Fini, ouais. Ok, all right. Okay. Le rapport financier, ouais. Okay, vas-y. Oui, donc je pense que j'ai résumé. Si vous avez des questions, ce que je voudrais dire à la fin, je vous l'ai dit au début et je le répète, je voudrais que l'Assemblée générale, cette Assemblée générale de fin de mandat, disons, lorsque vous allez statuer, j'aimerais que l'ex-secrétaire général, M. Guy Kwamela, remette le patrimoine et les rapports qui sont à sa disposition. Ce n'est pas normal. Pardon? Oui, j'ai demandé aussi qu'il soit sanctionné, je l'ai dit un peu plus haut. Donc, le dernier point, je vous remercie. Donc, nous allons passer à la désignation des membres du comité de transition. J'ai déjà des noms que je vais... On va donner la parole à l'Assemblée. Voilà, et puis bon, ensuite on va revenir sur ce qui est dit. Je voyais une main qui est levée. Il y a le frère. Ok. Donc je pense que l'Assemblée peut poser des questions sur tous les sujets qui ont été évoqués, mais avant de continuer, je voudrais donner la parole au conseiller s'il a quelque chose à dire. Il représente l'ambassadeur. Motion de silence, s'il vous plaît. Tout le monde va intervenir. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me donnant la parole en ce moment. Je crois que le déroulement de la réunion, l'Assemblée générale, ne fait que commencer. Et donc, je voudrais que vous permettiez que je réserve mon intervention à la fin de la réunion. Ou alors, si on a le déroulement, un point venait à être jugé suffisamment, je peux dire, intéressant, pas que tout ce qui a été dit n'est pas intéressant, mais si un sujet venait à être évoqué de nature à susciter l'intérêt de ma part, je demanderais humblement la parole pour l'exprimer. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Donc, la parole est dans l'Assemblée, si vous voulez intervenir. Ok, je vois, avant de donner la parole à M. Tapé, il y a le frère Antoine. Si vous pensez que votre voix peut porter fort, vous pouvez rester à votre place. Si vous voulez utiliser le micro, vous vous déplacez vers ici. Merci. Pierre-Antoine Go. Le président Zambé tout à l'heure avait dit qu'il y avait un problème de fond. Et je pense qu'il y a un problème de fond parce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire, que cautionne toutes ces activités, toutes ces transactions illicites et tous ces, comment il s'appelle, Nabo. Clément Nabo. Clément Nabo qui n'a pas droit à être président d'une association qui est reconnue par l'ambassade. Je pense que vous devez faire quelque chose. On ne peut pas avoir deux associations à d'ici. C'est pas Abidjan ici. Ici, c'est là. Non, sincèrement, il faut qu'on. Je ne viens jamais aux réunions. Je dis la vérité. Et je voudrais vous dire que l'ambassadeur cesse de reconnaître Clément Nabo et son groupe.
Merci. Monsieur le conseil, maintenant, va prendre la parole. Il ne voulait pas parler, mais maintenant, il va parler. Non, quelqu'un d'autre doit poser une question d'abord. Voilà, Monsieur le conseil, un moment s'il vous plaît. Le conseil peut intervenir à tout moment, mais il réserve encore son intervention. Je vais donner la parole au frère ici présent. Oui, je vous écoute. Je m'appelle Poula Leroux. Je crois que sur la table, il y a un modérateur. Et il y a l'ordre du jour. Je crois que les réponses, ce n'est pas par rapport à une intervention. Donc, s'il y a des interventions, c'est par rapport à l'ordre du jour. Maintenant, si quelqu'un veut intervenir, parce que X a parlé qu'il veut intervenir par rapport à ça, mais je crois qu'il peut remettre et tu as demandé une information ou bien au cours d'un autre point, il peut faire l'éclaircissement. Mais il ne faut pas qu'on réponde du tac au tac. Je voudrais préciser que la présidente a fini son rapport. Vous pouvez poser des questions sur tous les sujets. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hors-sujet. Vous pouvez intervenir sur tous les points. Donc, je m'excuse. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Une liste de procédure, s'il vous plaît. Si elle a fini son rapport, il faut qu'on mette le bureau en place et qu'on la juge. Oui, s'il vous plaît. On a dit que nous permettons à l'Assemblée d'intervenir avant de continuer. C'est les questions. Nous prenons note pour votre suggestion. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous faites des suggestions. Nous les retenons. Merci. Vous avez la parole. Nous allons encore prendre des interventions. Et quand nous aurons constaté que tout le monde a fini d'intervenir, on va poursuivre à l'ordre du jour. On va prendre une liste des intervenants. J'ai une préoccupation en ce qui concerne la mise en place du bureau de transition. D'autant plus que tout à l'heure, Madame la Présidente disait que Sorfan disait qu'elle est la seule membre de droit en ce moment à jour par rapport à cette organisation. Alors que les textes aussi disent, d'après ce que j'ai entendu ce soir, que pour être membre du comité de transition, il faut être aussi à jour. Alors, est-ce que ce bureau qu'on va mettre sur place aujourd'hui, ceux qui vont faire partie de ce bureau-là, sont à jour par rapport à l'autorisation? Non. Alors, donc, je veux dire qu'on ne peut pas, techniquement, on ne peut pas le faire un des procédures-là. Merci. Nous prenons on va laisser Jeannette répondre à cette question avant de continuer. Oui, c'est pour cela qu'en fait, là j'ai un privilège exécutif que je vais exercer ce soir. Compte tenu du fait que, 1, je suis la présidente, et de 2, je suis la seule à être à jour de mes cotisations. Par conséquent, je waive cette partie, que tout le monde puisse participer, parce que l'essentiel, c'est qu'on a fait. Merci. Avant de donner la parole à M. Coré et puis à Bouedou, je voudrais préciser que... Ok, un instant. Tu peux faire passer une liste, s'il vous plaît. Oui. Il faut dire qu'on va prendre la liste de ceux qui veulent... On va prendre une liste, une première liste, voilà. Et veuillez vous calmer, tout le monde va intervenir. Voilà. Ensuite, nous allons respecter cette liste. Une liste de 5 personnes. Oui. Oui, la première monsieur personne... Conseil, je vais vous donner le micro tout de suite. Jérôme je voudrais dire que nous remercions Jeannette pour l'information et si je peux appeler ça la grâce. Il faut préciser que pour ce qui me concerne et je pense tout le reste du bureau de séance, nous n'étions pas membres dans le bureau précédent. Nous n'avons jamais été membres du bureau précédent. Et c'est pour apporter notre petite contribution que nous sommes là aujourd'hui. Donc s'il m'est demandé de me mettre à jour, je n'ai pas de problème pour me mettre à jour avec ça. Je voudrais lever l'équipe sur ce point. Merci. Ainsi dit, pendant que la liste circule, je vais permettre au premier conseil de prendre la parole parce qu'il a demandé. Ah pardon, c'est le conseil. C'est le deuxième conseil. Mais, voilà. Je disais que je voudrais m'excuser si dans le propos vous veniez à déceler des éléments qui ne vous satisfont pas. Mais face à ce qui est dit, je crois qu'il est important que je prenne encore la parole pour dire ceci, que l'ambassade qui
ici est notre maison commune, notre entité commune. Et en tant que telle, l'ambassade veille sur les intérêts de tous les Ivoiriens, sans exception. Et donc, elle œuvre à créer un climat convivial, fraternel, au sein de tous les Ivoiriens qui vivent aux États-Unis. C'est ce que fait l'ambassade. Non. Je voudrais vous demander d'accepter que je termine. Ce que je dis, ce n'est pas l'évangile. Encore que même là, l'évangile, il soit possible de discuter. Ce que je dis n'est pas l'évangile. Et donc, si vous trouvez des choses à dire comme ce que je dis, vous allez les relever après. Mais permettez que j'achève ce que j'ai commencé. Bien sûr, monsieur le conseil. Voilà, donc je disais que c'est le souci de l'ambassadeur et avec lui tous ses collaborateurs. Quand cette crise a éclaté, l'ambassadeur a personnellement fait des démarches pour essayer de concilier les positions des différentes parties. Nous, en diplomatie, quand on dit on va négocier, il y a 3 éléments de négociation. Il y a des parties, il y a un objet de la négociation, il y a ce qu'on appelle les concessions. Dans votre cas ou dans notre cas, il y avait des parties. La première, une des parties est celle de Mme Khaledi, une autre partie, celle de M. Clément. L'objet était de réunir les 2 parties pour les concilier dans une position commune, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Les concessions, c'est que chacun lâche une partie de ses prétentions pour prendre les préoccupations de l'autre en compte. C'est cela la négociation. On n'y est pas parvenu parce qu'aucune des parties n'a accepté de faire des concessions. À cette AG, il a été demandé une lettre que nous avons adressée à la présidente, lui demandait de ne pas inscrire à l'ordre du jour le point consistant à désigner les membres du comité de transition. Cette même démarche avait été faite quand M. Nabo Clément avait voulu mettre en place un comité de transition. On lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, qu'il fallait s'en abstenir, de sorte qu'une discussion soit menée. Une discussion tripartite soit menée entre Mme Khaledi, M. Nabo Clément et l'ambassade pour qu'on trouve une solution. C'est bon. Allez-y, monsieur le conseil. Il faut que peut-être qu'on me donne la parole. Voilà, donc il fallait. Je voudrais la liste là, s'il vous plaît. Il faut prendre la liste là. Récupère la liste. Il y a une liste qui circule là. Est-ce que vous avez ça? Quelqu'un? Ok, oui, c'est ça. Oui. Alors, face à tout ce qui vient de décrire, je comprends difficilement qu'on dise que l'ambassade a un parti pris par rapport à cette situation qui nous préoccupe. Le président de la salle est venu, nous étions tous à son accueil et à la réception à l'hôtel. Il a dit qu'il donnait la responsabilité à l'ambassadeur d'œuvrer à créer cette union fraternelle entre les Ivoiriens, à l'image de ce qui se fait à Abidjan. Ah, les deux? Ok. Ensuite, le Premier ministre Soro Guillaume est venu. Le même discours a été tenu pour demander à l'ambassadeur et à son équipe de tout mettre en œuvre pour que les Ivoiriens puissent parler le même langage. Nous sommes engagés dans un processus de réconciliation nationale. Tous les démembrements de l'État de Côte d'Ivoire, à l'extérieur comme à l'intérieur, doivent suivre ce processus. Nous nous inscrivons dans cette logique ici aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington. Alors, je voudrais donc demander votre indulgence. Nous faisons un travail extrêmement compliqué. Nous sommes tous des responsables. Nous ne pouvons rien vous imposer. Nous essayons de vous faire entendre nos préoccupations pour que nous mettions d'accord sur des points essentiels qui vont nous permettre d'avancer. La communauté ivoirienne a beaucoup de difficultés
je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais quand je la compare à d'autres communautés que j'ai eu l'honneur de flirter un tout petit peu, je me dis qu'il y a beaucoup à faire. Ce travail qu'il y a à faire, ce n'est pas l'ambassade seule. C'est vrai, en tant que représentant de l'État, l'ambassade prend les devants, mais il faudrait que vous nous aidiez. Chers frères, plutôt que de nous dire que nous ne voulons pas, si vous nous approchez, que vous nous faites des remarques, si elles sont fondées, ou alors si elles appellent un réagissement de nos comportements, mais nous vous suivons. Nous n'avons pas, je vais dire, la sagesse en toute matière. Nous pouvons nous tromper aussi. Mais pour le sujet qui est développé là, je voudrais vous dire que nous avons fait ce que nous pouvons. Malheureusement, on n'y est pas encore parvenu, mais on continue de travailler. C'est ce que je voudrais dire. Merci, monsieur le conseiller. Je prends la liste sur la table ici, s'il vous plaît. Il faut une minute. Je prends la liste ici, s'il vous plaît. Suivez la liste. Une minute, s'il vous plaît, tout le monde va intervenir. Je voudrais rappeler que pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, nous avons déjà appelé la police ici aujourd'hui pour faire sortir du Saint-Poinon parce que nous plaçons cette assemblée dans le cadre du respect mutuel. Et nous pensons, nous voulons réussir cette assemblée, c'est-à-dire quand ça se passe ce soir, faire un rapport clair et nous voulons que ça se passe de façon différente comme ce qui s'est passé la dernière fois. Donc ceci dit, avant de continuer avec la liste, je vais passer la parole à M. Zambé. Ensuite Jérôme Baudou, ensuite Darius, et après eux, Joe Marcel. Coré Martin aussi, j'ajoute vos noms. Après M. Coré, jamais pas répondre. Ok, donc je résume. Après M. Zambé, il y aura Kader Tapé, Jérôme Baudou, Darius aussi, ensuite M. Doué, et puis enfin Coré Martin. Après M. Coré Martin, j'en ai pas répondre aux questions. Merci. Allez-y, M. Diab. Je vous remercie, hein. Je ne vais pas être très long. Mais s'il y a la zizanie dans cette communauté ivoirienne, je pense que l'ambassade a un part de cette zizanie-là. D'abord, quand tu es dans une famille, il y a un père de famille. Le père de famille a des enfants. Quand les enfants déconnent, ils doivent les amener à la raison. Mais quand le père de famille désobéit les enfants, il va arriver un certain moment où les enfants vont désobéir le père de famille. L'ambassade, il dit bien que l'ambassade crée cette zizanie dans la communauté. Et pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, je vais vous expliquer. Dans un pays, il y a ce qu'on appelle, dans une communauté, il y a ce qu'on appelle le statut et le règlement intérieur. Je crois bien que la présidente a envoyé à plusieurs reprises des courriers à son Excellence. Son Excellence a pris connaissance de ce dossier. S'il y a eu une troisième personne ou une deuxième personne qui se lève pour dire qu'il est soit président de transition, l'ambassadeur doit s'informer sur le dossier. Dans le dossier qui est là, moi je ne suis pas un diplomate, hein? Je ne le suis pas, je suis un chercheur. C'est-à-dire je suis venu aux États-Unis pour me chercher. Donc je n'ai pas besoin de faire... Je n'ai pas besoin de faire la courbette à une ambassade ou devant un diplomate. Il faut qu'on suive les choses pour que les Ivoiriens puissent évoluer. Il y a une loi qui est là. On s'est mis dans un problème de règlement et statut. Mais nous violons le règlement, nous violons le statut et nous voulons être en paix. L'ambassade n'a pas de réconciliation. Quelle réconciliation? Si l'ambassade se rappelle très bien, l'année dernière, il y a eu 2 décès. Il y a un décès où il a envoyé un représentant, 2 Ivoiriens qui sont morts. Il y a un où il a envoyé un représentant. Le deuxième, c'était inconnu. 0. Écoutez, ne nous prenez pas pour des gens qui ne savent pas réfléchir. Vous voulez la réconciliation? Cette réconciliation doit aller avec l'acte que vous posez. Sinon,
les paroles diplomatiques là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un diplomate, je n'ai pas besoin de l'être. Mais je suis ivoirien, je voudrais que tous les Ivoiriens unis aillent de l'avant. Silence, je vous en prie. On veut faire la réconciliation comment? C'est par les gestes. Par les gestes que vous posez. Pas dans les paroles. J'ai intervenu devant l'ambassadeur. Je lui ai dit, il y a un problème dans la communauté. Faites asseoir le problème de Lucie pour qu'on aille de l'avant. Il y a un problème dans la communauté. Asseyons-nous et discutons. Regroupez tous vos enfants autour d'une table et on va trouver la solution aux problèmes qui s'opposent. Est-ce qu'il m'a écouté? S'il m'avait écouté, je ne sais pas qui est Clément Nabo, il ne peut pas écrire à Clément Nabo si bien qu'il sait qu'il y a un statut à règlement intérieur. On ne peut pas cacher le soleil de la main. Quand même. C'est pour ça que je reviens à dire, la zizanie aux États-Unis, notre ambassade nous aide à créer la zizanie. On peut manipuler d'autres personnes. Mais des gens comme nous autres, on ne peut pas nous manipuler. Quand il y a un rouge, on dit c'est rouge. En politique, quand c'est un rouge, on dit c'est le noir. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, de grâce, si l'ambassade lui-même était là, j'allais le lui dire. J'allais le lui dire. Parce que si vous voulez que les Djoula, les Bété, les Agni, tous les Ivoiriens se regroupent et aillent de l'avant, il faudrait qu'il y ait un pas, le pas qu'il met là. C'est ça qu'on peut dire, ah, allons ensemble. Le problème clair, hein, 2 morts, l'ambassade envoie une délégation, l'autre, on l'ignore. Comme si ce n'était pas un Ivoirien. Je ne sais pas, l'année dernière, en 2000. Non, laissez-moi le temps. Oui. Il y a un problème dans la communauté. Vous dites de régler le problème. On ne peut pas régler le problème comme ça. Non. Si nous voulons être au sérieux, si on veut nous respecter, qu'on se prenne au sérieux. On ne nous prend pas au sérieux. Vous voulez qu'on s'asseye sur une table pour dire que oui, le problème est réglé comme ça? Non. Lucie a un problème. L'ambassade. D'abord même, j'ai une question même à vous poser. On dit l'ambassade a intervenu. Le rôle même, regardez dans le statut, quel est le rôle du président d'honneur? Si c'est stipulé dans le statut. Monsieur Diamé, veuillez conclure, s'il vous plaît. Merci. Le rôle du président d'honneur n'est pas stipulé dans le statut, dans le règlement intérieur. Donc l'ambassadeur n'a pas le droit même d'intervenir. Ce n'est pas son rôle. Je voudrais préciser que nous donnons à chacun pas plus d'1 minute pour intervenir. Je voudrais aussi rappeler que M. Diamé il est le premier président de l'UFI. Donc, en ce titre-là, bon, lui a permis d'être un peu plus... Enfin, il a été l'un des présidents, je m'excuse. Ceci dit, je rappelle le programme. Nous allons continuer avec la liste. Ensuite, quand cette première liste est bouclée, Jeannette va répondre à toutes ces interventions. Je voudrais dire aussi à l'endroit du conseiller que je voudrais qu'il soit à l'aise. Voilà. Merci. Moi, je suis à l'aise. Voilà. Il représente l'ambassadeur. Merci. Donc, le prochain intervenant, c'est M. Tapé. Je voudrais vraiment votre attention. Mon frère Boudou, c'est à toi que je m'adresse. Parce que quand les gens parlaient, tu murmurais beaucoup à côté, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête ça. Chacun doit prendre la parole et écouter les autres. Je vous remercie. Mon nom c'est Kader Tapé, comme tout le monde le connaît. Vous savez, dans la vie, on se sert du passé pour parfaire le présent et même construire